Notre dossier à présent sur cette étude qui fait grand bruit dans le monde de l'éducation et qui, d'une certaine manière, brise un tabou français. Des chercheurs affirment qu'il faut arrêter la compétition et la performance à l'école et valoriser l'échec. Oui, il ne faut pas en avoir peur car c'est aussi une manière d'apprendre. Anne Poncinet, Yvan Froberg. Un cours vivant, des élèves attentifs. Et pourtant, il y a ces mains qu'on ne lève pas tout à fait parce qu'on n'est pas sûr. Ce qu'on n'ose pas dire de peur de se tromper. Les copains qui lèvent déjà la main alors qu'on n'a pas encore trouvé. Emma? Yes? Et les petits coups d'œil de côté pour se rassurer. Okay. La prof est très bienveillante, mais les élèves n'osent pas prendre le risque de parler quand ils doutent de leur réponse à une question. J'ai une peur monstre de l'échec. Ah bon? Oui. Je sais pas, déjà voir mes notes, c'est un très gros chagrin quand je regarde mes notes. Alors, une question, c'est un peu moins, mais c'est à peu près pareil. C'est pas facile de dire qu'on n'a pas compris? Bah si, c'est simple, mais c'est que j'ai pas envie de le dire. Quand les autres lèvent la main et qu'on essaye de chercher, on a plus de mal à se concentrer parce qu'on se dit qu'il faut qu'on se dépêche avant que quelqu'un dise la réponse avant nous. L'effet de la peur de l'échec, cette chercheuse en psychologie a tenté de le mesurer. Elle a fait des tests avec des collégiens. Elle leur a donné une série d'exercices parfois très difficiles. À certains élèves, elle ne fournit pas d'explications particulières. C'est pour voir un petit peu la méthode que tu utilises pour essayer de résoudre ces exercices. Avec d'autres, elle admet que certains exercices sont difficiles et qu'il est normal de ne pas y arriver. Comme c'est nouveau pour toi, ça veut dire que tu n'as jamais appris comment il fallait faire pour résoudre ce genre d'exercice. Résultat, ceux dont on a dédramatisé l'échec réussissent mieux que ceux auxquels on n'a rien dit. Si on les note sur 20, ils ont même 3 points de plus. Le discours visant à relativiser leurs difficultés a porté ses fruits. L'objectif du discours dans l'intervention, c'est vraiment de modifier l'interprétation que les enfants ont de la difficulté pour les amener à considérer cette difficulté comme une étape de l'apprentissage et éviter qu'ils interprètent cette difficulté comme un signe de leur incompétence. L'idéal serait de tout apprendre comme on apprend le vélo. C'est complexe pourtant. Mais ni Milena ni son père ne doutent de la réussite. L'échec est considéré comme une étape normale. In fine, tous les enfants y arrivent. On peut penser, et ça c'est une hypothèse que l'on formule, que si le vélo était uniquement enseigné à l'école, qu'il y aurait des enfants qui n'apprendraient jamais à faire du vélo. Selon ces chercheurs qui sondent nos manières d'apprendre, c'est peut-être encore la peur de se tromper qui fait des Français de mauvais élèves en langues étrangères. Car la société française est particulièrement dure avec ceux qui trébuchent. Accepter enfin l'échec comme une étape de l'apprentissage impose un vrai changement de mentalité, à l'école sans doute, mais aussi dans le monde du travail.